Bonjour, mais écoutez, aujourd'hui, je vais faire un démontage de mon Tokarev qui est arrivé pas plus tard que cette semaine. C'est une très jolie arme, je vais vous la montrer, la voici. Voilà, et je pensais pas que c'était aussi chouette que ça. Donc là, elle est propre. Le job d'aujourd'hui, c'est en fait de m'occuper de faire que la détente soit un petit peu moins légère. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, donc je pense que je ferai une vidéo tout à l'heure avec juste la détente un peu plus légère, parce que celle-ci, en fait, est vraiment très très lourde. Si jamais, alors, je ramène mon chien. On voit qu'évidemment qu'il n'y a rien dedans. Comme toutes mes armes, elles sont vérifiées avant que je fasse mes vidéos, mais je le répète jamais assez. Donc le revoici. Et la détente, elle est lourde. Quand je dis lourde, c'est que là j'appuie fort, mais j'appuie déjà, on voit bien que j'appuie même très fort et ça ne part pas. Voilà. Donc je pense que là j'ai pesé facilement. Alors c'est entre 4 et 5 kilos. C'est vraiment lourdingo. Donc le but, ça va être de voir si je peux remplacer le ressort qu'il y a dans le marteau. On pourrait en théorie enlever soi-disant 2 spires, mais ça m'amuse pas de casser les armes. Donc le but, ça va être de trouver un ressort, peut-être un ressort de... On verra ce que je trouve en termes de ressort. Et ensuite que ma détente ne soit plus à 5 kilos. Le petit démontage, je peux vous le faire tout de suite, pourquoi pas. Ça, comme ça sera fait. C'est pas bien compliqué. Je prends un petit bout de plastique, de plastoc, et là, je pousse le petit maillon qui ressemble à un maillon de chaîne à vélo, comme ceci. Une fois que c'est fait, je peux sortir l'arrêtoir de culasse. Donc là, il n'y a pas de vérité. Voilà, hop, l'arrêtoir de culasse, il est sorti comme qui rigole. Après, comme à 1911, j'appuie ici. Alors, est-ce que la culasse va se mettre vers l'avant? Sortir le chargeur, c'est toujours un plus. Allez, je vais faire comme ceci. Voilà. L'arrêtoir de culasse, alors je vais pas pouvoir faire comme ça. Pouf. Le bushing, je peux l'enlever maintenant. Bref, on a l'impression de démonter en 1911 hein, jusqu'à présent. Vous me direz, c'est quasiment pareil. Hop, le blocage, je le sors. Et ensuite, le reste, ça ressemble toujours à 1911. Modèle 70, hein, pas un modèle 80 avec la sécurité de percuteur supplémentaire. Et là, le must du must, je trouve, c'est d'avoir comme un P210 la platine. Regardez bien, la platine qui permet le départ qui se sort. Alors donc là, il y a le premier cran. Alors je sais pas encore comment ça marche, mais bon, je vais être en plein apprentissage d'ici quelques minutes pour voir quel ressort je dois changer. Peut-être ici. Alors je ne sais pas si on voit bien, ou même je suis même sûr qu'on voit mal, mais derrière ce point-là, je pense que je vais tomber sur un ressort sur le marteau. Et ce ressort-là, voilà, quand je fais comme ça, on voit bien que la goupille, quand je fais comme ça, on voit bien que la goupille reste et que le ressort est poussé. Donc, je vais chasser cette goupille qui est juste là, ici, et je vais voir ce que je peux faire avec le ressort. Je me souhaite bon courage, parce que franchement, je sais pas où ça va m'emmener. On a compris que ça, c'était l'axe principal du marteau. On va pas trop jouer pour le moment, mais voilà l'idée du principe. Je vous remercie de me suivre. Il me reste encore, je le dis, ça sera pour la postérité. Il me reste 13 abonnés à avoir pour en faire 1000 en tout. Donc je souhaite que quelqu'un peut-être aille voir mes vidéos aujourd'hui et me fasse les millièmes. À bientôt.